Beautiful one there from our DJ, our one and only DJ Shoko, who is the winner of the Champions League of DJ in Cameroon. This is it. You understand what I'm talking about? So each time we touch something, we put a lot of seriousness in it. Assiduity is what is necessary, and if you want to succeed, you need to work hard. Very important. And understand, you need to be very passionate about everything you do. If you're not passionate, you can never be the winner. You can see. So DJ Shoko, according to this rating, is the best DJ in Cameroon. The Champions League of DJs is the best. Et là, on a look on a Bantu Guy dans le temps. Eli, oui, monsieur le sénateur. On est là. Bientôt annonçons nos amis que les années arrivent. Hein. On va pas oublier, c'est pas parce que Jim Ngatna est malade. Voilà. Et on lui souhaite voilà, et que Amel a des petites difficultés. Mboma hélicoptère actuellement à l'ouest pour enterrer un membre de sa famille. Il a perdu un des membres de sa famille, Mboma hélicoptère. Donc on dit quoi? Nos condoléances en Mboma hélicoptère. Nos sincères condoléances. Et on demande à Gaël de se lever et marcher. C'est très important. Lève-toi et marche, Gaël. Voilà. Et Amel, be strong. His name is Robinson Pifo. Robinson, bienvenue sur Lanto. Merci, sénateur. Merci à tous ceux qui nous regardent à la maison. C'était un plaisir pour moi d'être là, en fait. Comment tu vas? Je me porte comme un prince. Généralement, c'est toi qui amènes les artistes, tu es derrière en backstage et les artistes sont là en France. Ouais. On travaille beaucoup sur tellement de carrières, mais bon. Depuis combien de temps tu es manager des artistes aujourd'hui? Ça remonte quand j'étais encore à Yaoundé, je pense bien dans les années 2018, voilà. 2018, pourquoi tu t'es intéressé à cela? Bon, c'est la passion en fait, parce que depuis le lycée, je faisais dans tout ce qui était culturel, je présentais les kermesses. Après mon bac, j'ai eu le concours de l'ESTIC, j'ai fait ma formation, j'ai animé dans une chaîne de télé à Yaoundé, à Golden House. J'ai fait les programmes Télé Jeunes à Sia TV, on a fait Comptoir d'Afrique sur Canal 2 avec Dr Beauregard. Donc c'est la passion en fait, la passion. Parce que je te connais aussi du fait que tu m'appelais de temps en temps pour me proposer certains artistes. À l'époque. Donner un coup de main aux artistes et tout ça. Ouais. C'est toi qui étais derrière. C'est le travail qu'on fait pour beaucoup d'artistes dans l'ombre depuis de nombreuses années. Et on est fiers du résultat parce que au jour d'aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Parlons de résultats. Il y a combien que tu peux citer aujourd'hui que tu as travaillé avec de façon sérieuse? De façon sérieuse? Oui. Ok. Pas parce que tu as appelé quelqu'un pour dire je peux t'envoyer là-bas, mais je lui ai dit concentré pour travailler avec un artiste et qu'il a connu le succès aujourd'hui. Bon, à l'époque, je ne sais pas s'il avait utilisé mon plan de com, mais je pense que le plan de communication de toi et moi, de Salatiel, était fait dans ma chambre d'étudiant à Yaoundé en Waikele. Il était venu me voir de Boyaba, on avait fait son plan de com. J'ai travaillé sur le plan... Non, je ne parle pas de plan de com, je parle de manager un artiste. Manager, oui, manager. Non, c'est tout ça qui entre dans la communication. Non, tu as managé qui comme artiste? Bon, qui comme artiste? Et il y a le petit qui faisait les reprises à l'époque, qui s'appelait Chami Chris. Chami Chris. Oui, Chami Chris. Oui, je suis la manager. Et j'allais manager à Chalet, malheureusement. On sait ce qui s'est passé et tout. J'ai managé également Joël Pi, qui est l'une des plus belles voix de ces pays. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, le monde de la musique n'est plus le même. Donc du coup, j'ai décidé de... laisser tomber. Pardon? Non, pas de laisser tomber, de regarder un peu à côté. Okay. Parce qu'aujourd'hui, le cinéma est promoteur au Cameroun. Donc, il y a le petit tic. Le petit tic qui est le petit qu'on appelle naturellement le bègue. Voilà. Qui est ma création de peut-être, je vais dire, de 10% à 100% d'aujourd'hui. Et il y a également la petite Quincy. Vous travaillez toujours ensemble? Pardon? Vous travaillez toujours ensemble? Bien sûr. Et il y a la petite Quincy Breezy qui est actuellement à 1 600 000 abonnés aujourd'hui sur Internet, qui est l'une des plus suivies au Cameroun. Sur Facebook. Sur Facebook, oui. Qui est également ma création de, je veux également dire, de 10 à 100% d'aujourd'hui. Voilà. Il y a aussi Cabrel avec qui je travaille en fond sur sa carrière. Et il y a pas mal d'artistes avec qui je bosse en fait, comme ça. Oui. Robinson, il y a eu je sais pas, à Chalet est parti, tu as parlé de la Chalet tout à l'heure. Et à cette époque-là, il faut dire que Chalet m'avait contacté parce qu'il semblait qu'il était en Guinée équatoriale. Il gérait le plus grand cabaret de la Guinée. Ouais. Il m'avait appelé qu'il a une chanson, il aimerait que j'ai fait la promotion Ebolo. Et je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, dès que tu arrives au Cameroun, pourquoi pas, nous allons travailler ensemble dans ce sens-là. Tu es un jeune frère à moi. Et je suis à Limbé en train de tourner Holidays avec Bless B, parce que ce jour-là, à Limbé, M. Moutanga, qui est l'ancien maire de la ville, fait à son âme, nous avait offert gratuitement
la salle. Donc on était là pour tourner l'événement Holidays à Libé, et l'artiste qui devait prester, ou qui a presté, c'était Bless B. Et je vois mon téléphone, le décès d'Achale à Libé, il dit, ben, prends ça. Donc, il était même rentré au Cameroun jusqu'à... Il est tombé malade et il est parti comme ça. Et on a vu la vidéo que sa maman a fait. On a vu la vidéo que tu as fait. Pourquoi avoir fait cette vidéo à cette époque-là? Au fait, moi, je vais le dire, beaucoup de personnes ont vu ça comme si c'était un buzz et tout. Moi, les buzz, je me les fais quand je veux, comme je veux. Mais pour moi, c'était un moyen pour moi d'éviter beaucoup de scandales. Parce que la vidéo de sa maman, si il n'y avait pas eu de riposte... On avait dit qu'il était homosexuel, bon, ça, en quelque sorte. Oui, ça c'est ce que sa maman avait dit. Alors si c'est ce que sa maman a dit, ça veut dire qu'elle connaissait, entre guillemets, peut-être son fils. Mais pour avoir causé avec ses soeurs après son décès, ce n'était pas le cas. Parce que ses petites soeurs m'ont écrit après, sa famille, sa tante qui est en Allemagne, elle m'a écrit pour me raconter tout un tas de choses, comme quoi la maman n'avait pas toutes ses facultés, toutes ses facultés mentales, et aussi qu'elle ne elle racontait du n'importe quoi. Oui, qu'elle racontait du n'importe quoi, et qu'elle n'avait pas vu son fils depuis de nombreuses années. Depuis de nombreuses années. Alors ce que j'ai fait, d'abord il fallait que je me mette à l'écart des problèmes, il fallait que je mette le politique, la culture, parce qu'elle accusait presque tous les secteurs d'activité au Cameroun. Pourtant ce n'était pas le cas en fait. C'est pas la politique qui a tué votre fils, c'est pas la culture qui a tué votre fils, c'est pas. Si votre fils de son vivant a eu peut-être à appartenir à un certain lobbying, ça c'est à ses risques et périls. Et il fallait justement que... Il ne fallait pas mêler tout le monde là-dedans. Oui, il fallait justement que je m'écarte de l'histoire parce que mes photos commençaient à circuler un peu de partout. Parce que j'étais le dernier qui avait fait la photo avec lui. Parce que pour ceux qui ne savent pas, parce qu'après ça, j'ai eu beaucoup de problèmes qui me poursuivent jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu Achale une seule fois dans ma vie. Une seule fois, le jour de son tournage. Et ça s'est passé comment? Fabien Guémo, c'est lui qui réalise les clips de Coco Argenté aujourd'hui et tout. Fabien Guémo, c'est un ami avec qui j'ai fait art du spectacle en Waikele. Oui, donc il m'a contacté, il m'a dit Pifo, il y a Achale qui arrive au Cameroun, je vais réaliser son clip, il a besoin d'un manager, je veux que tu portes le projet. J'ai dit pas de problème, ils sont venus me chercher dans ma chambre d'étudiant. Nous sommes allés à Colbison sur les montagnes là. C'est où on a fait le clip Ebolo et c'est où j'ai fait la photo avec lui en fait. Et c'était tout le contact qu'on avait eu le jour du tournage. Après ça on s'écrivait par SMS. Mais après ton nom s'est retrouvé dans les histoires. Les histoires de décès. Voilà. Après aussi j'ai compris que il ne se sentait plus, il voulait tout lâcher en fait. Parce que quand je voulais... Il n'était plus en bonne santé. Oui, lui-même il voulait lâcher. Même quand on écoute la musique, il est en train de dire au revoir aux gens, qu'il est fatigué de pas mal de choses et tout. Donc c'était comme un au revoir parce que à chaque fois que je voulais qu'on lance la promo, il disait manager, wait, I'm no sweet. Parce que pour ceux qui connaissaient Achale, il aimait bien le Nyanga. Il me disait toujours, attends, je vais faire mes tatouages, je vais refaire mes tatous, machin. Et on avait uniquement un seul contact sur WhatsApp. Je l'ai vu une seule fois le jour de son tournage en Colbison. Et après ça, ton nom s'est retrouvé dedans juste parce que tu as fait une photo avec lui. C'était ça en fait le truc. C'est rien que la photo là qui m'a valu ce que j'ai vu jusqu'aujourd'hui. Parce que cette histoire me poursuit jusqu'aujourd'hui. À chaque fois que je poste un truc sur ma page, on vient écrire en bas Achale. On dit quoi? Qu'Achale a fait quoi? Bref, que je fais partie de ceux qui ont ôté sa vie. Oui, qui ont ôté sa vie, machin. Oui, des histoires sans sens en fait. C'est choquant ça. C'est très choquant, mais après je dis, si lui de son vivant, il sait que j'ai voulu bosser sur son projet avec beaucoup d'amour et qu'on raconte des conneries comme ça, moi ça me plaît, ça me suffit. Maintenant, laissons le cas à Charles. Parlons maintenant de Gabriel Nandjib. J'ai vu une de ses vidéos, il faut dire que c'est un habitué de ce plateau, Gabriel Nandjib, qui disait, il réprimandait un de ses petits qu'on a reçu ici aussi, je crois Zizou. Zizou, oui. Excusez-nous. Que il y a un autre tic Dengue qui a fait en sorte qui a créé le problème entre vous deux. C'était quoi le problème? Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis né à Baranté avec Gabriel dans le même quartier. Donc c'est mon ami d'enfance. On a fait il a même dit ça dans la vidéo. On a fait le même lycée, les mêmes bancs au lycée classique Baranté et tout. Au fait, moi, je suis quelqu'un de direct. Ça veut dire, pour ceux qui me savent, j'ai pas ma bouche dans la poche. Quand je vois un truc qui ne va pas, je te dis ça ne va pas. Au fait, les enfants... ça comme tu te sens. Oui, les enfants sont nouveaux dans un monde très vieux. Et ils ne sont pas... Et ils sont très précoces, c'est-à-dire, ils ont eu le succès rapidement. Alors, il faut un certain management pour pouvoir les contenir
à leur niveau de Starmania, entre guillemets, qu'ils ont aujourd'hui. Alors moi, je reprochais à Cabrel d'être très proche avec eux, entre guillemets, de tout sponsoriser ce qu'ils font. Ça veut dire, il est chaque fois avec eux. Il pose un trait qui sponsorise. Oui, c'est-à-dire, il va avec eux, il se balade avec eux. Je dis, non, Cabrel, c'est pas comme ça. Ils sont très jeunes. Alors, si tu t'affiches trop avec eux, à un niveau, il y aura manque de respect. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Et un jour, il y a eu un scandale. J'ai écrit à Cabrel sur WhatsApp. C'était quoi le scandale? Toi, tu n'as pas la langue dans la bouche. Bref, j'étais impliqué dans une histoire où on est venu carrément me séquestrer dans mes bureaux, sans convocation, sans mandat d'amener, sans mandat d'arrêt et tout. Parce que les jeunes, là, mon artiste éthique, il était allé me porter plainte à la police judiciaire pour résiliation de contrat. Parce que les artistes sont comme ça, en fait. Quand ils n'ont pas le succès, tu es le dieu. Mais une fois qu'ils ont le succès, ils veulent résilier le contrat. Ils peuvent même te cracher dessus. Et puis j'ai dit non, ça ne marche pas comme ça. À un moment, moi, je pensais que c'était Cabrel qui était derrière. Parce que lui, il s'affichait plus avec... Il s'affichait tellement avec eux. Et moi, ok, c'est ça qui fait en sorte ça me gênait. Je disais chaque fois non, c'est pas comme ça. Ça qui te mettait en colère contre Cabrel. C'est pas comme ça, Cabrel. Ça ne se passe pas comme ça en management. Et puis encore avec les enfants. Parce que si on met la barre haute, ils vont penser qu'ils sont hauts, ils vont manquer le respect, même certains membres de leur famille. À tout le monde, oui. Parce que le management... On a même reçu un ici qui dit qu'il n'a pas le temps de parler avec sa maman. Ouais, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Et moi, mes artistes savent, même avec Cabrel, quand ça ne va pas... Moi, je suis déjà bagarré avec Cabrel. Quand ça ne va pas, je te ramène à ton premier niveau où je t'ai connu. Parce que le management aussi, c'est une école. Et c'est l'erreur que beaucoup d'artistes ont aujourd'hui avec leur carrière. Ils ont confié le management à leurs amis de baignets, à leurs amis d'enfance, à leurs frères, à leurs cousins qui ne connaissent rien du métier. Parce que le manager doit être carré. Le manager n'est pas l'ami de l'artiste. Le manager, c'est là, tu accusais Cabral d'être derrière tout ce problème. Oui, derrière tout ce problème. Plainte de tic. Tout. Et après, tu t'es rendu compte que non, il n'était pas derrière. On va dire ça comme ça. Il était aussi, il faisait partie. On va dire ça comme ça, en fait. Oui. Non, ça veut dire que quand tu parles comme ça. Oui, c'est mon frère. Ça veut dire que Cabrel faisait partie des gens qui poussaient le petit d'aller porter plainte. Pour de résilier le contrat. Ouais, en fait. Voilà. Mais bon, après, il m'a dit que c'était pas le cas et puis je suis resté tranquille. Et quels sont les éléments que tu disposais pour dire que c'est lui qui était derrière? Il faisait partie des gens. Parce qu'il est inadmissible que mon artiste passe plus de temps avec un autre artiste, en fait. Et même pas ça, ça me dérange pas. Mais Cabrel, vous savez, il a son style. Son style, il est un peu gueulard, il est un peu ceci, il est un peu ceci. On sait que c'est son style depuis des années. Or, l'image que je veux donner à l'enfant, c'est pas aussi d'avoir un style gueulard. Peut-être Cabrel a fait ça, ça a réussi à Cabrel. Il compte sur ses muscles. Il compte sur ses muscles et tout. Or, le petit, il est tout squelettique. Et puis, s'il fait des trucs comme ça, il arrête un jour. On le tabasse. C'est sûr, le manager, que ça va sortir parce que quand je l'ai signé, on a aussi dit non, on ne veut pas te voir avec Pifo. On ne veut pas. Donc, c'est autant de choses que je passe. Donc, vous avez réglé vos problèmes avec Tigning aujourd'hui? Ouais, j'ai réglé le problème parce que même sa mère était de mon côté, même ses parents, parce qu'ils ont vu le travail que j'ai fait pour leur enfant. Prendre quelqu'un au niveau où il était. Aujourd'hui, il a été géré de plusieurs multinationales. Donc, j'ai mis la barre haute pour sa carrière et pour tous les artistes avec qui je travaille aussi, en fait. Ok. Voilà. On va regarder cette petite vidéo. Et tu vas nous dire quand exactement est-ce qu'il a fait cette vidéo. D'accord. Pourquoi tout le monde entre? Pourquoi tout le monde entre? C'était le jour de ton anniversaire. Ah oui, c'était le jour de mon anniversaire. C'était une surprise. Ils ont débarqué au bureau avec la surprise et puis j'ai aimé. Contrairement, lui, c'est quelqu'un... Donc tout va bien maintenant, tu es toujours son manager. Bien sûr, Okay. bien sûr. Lui, c'est quelqu'un de très intelligent. Il peut te blesser aujourd'hui, demain, il sait comment vite réparer le tir, en fait. Ouais, lui, c'est quelqu'un de très intelligent. Et il sait que je l'aime beaucoup, malgré que je sois toujours en train de le blâmer. Et je dis souvent, le bon manager, c'est celui qui blâme son artiste, en fait. Parce que c'est pour le bien de tous. Oui, si tu fais des conneries, on dit, wow, on apprécie. C'est comme ça que ça va chuter, en fait. Voilà. Donc, c'est ça.
Ok. Elie, Oui. on va parler d'un sujet que tu connais très bien. Tu as essayé de me parler de ce sujet à la radio. Cette semaine, il a dit il Oui, faut on mélanger parle. tous les sujets pour parler Oui, par rapport à un post qu'il a fait. Justement, par rapport à son post, il parlait d'une musique camerounaise que moi j'aime bien. Et j'ai pas trop aimé, j'ai pas trop apprécié. Il parlait du Makossa qui est mort. Et Bikoutsi. le Bikoutsi Tu as également. voulu que je donne mon avis à ce Oui, sujet, mais j'étais déçu. Justement. Voilà, justement, j'ai été déçu. Il a été J'ai déçu pas eu par la la réponse. réaction. Parce que lui, il j'a- pense ce qu'il pense. Maintenant, après, je lui ai dit, ben, chacun pense ce qu'il pense. Et Ouais. chacun peut dire ce qu'il pense. Ouais. Voilà. Et que moi, si on a fait un constat, c'est un constat. Ouais. Et ça peut blesser quelqu'un, mais c'est Ouais. justement c'est ce qu'il te dit à la Ouais. radio. Oui, oui, Il n'est pas oui. sous ton contrôle. Oui. Il te dit c'est un constat. Si on constate que je suis noir, c'est que je suis noir. Maintenant, d'autres personnes ne peuvent pas aimer la façon qu'on dit. Est-ce qu'il a dit de façon injurieuse mais je suis noir, au fond, c'est que je suis noir. Mais Voilà, la première des questions avant de rentrer dans le sujet du Makossa, est-ce qu'il est mort ou pas, c'est de savoir quelles sont les conditions pour signer un artiste dans Bon, ton... les conditions pour signer un artiste, déjà chez moi, je le fais à la Hitler en fait. Voilà. Parce que je te dis déjà, tu ne vas pas être administrateur sur tes pages. Pour l'expérience que j'ai déjà vécue dans le showbiz camerounais, l'ingratitude poussée de nos artistes, tu fais ce que je veux, pas ce que tu veux en fait. Et ensuite, tu mets quoi dedans? Quand tu dis tu fais ce que je veux et pas ce que tu veux. voilà, ce que je veux, c'est-à-dire si je veux que tu portes du rouge et demain pour faire une photo, tu dois le faire. Si je veux que tu fasses une vidéo dans une voiture, tu dois le faire. Tu dois en fait écouter ce que je dis. Parce que si tu es venu me C'est toi voir... le stratège. Oui, si tu es venu me voir au départ, c'est parce que tu savais que tu avais besoin de moi en fait. Ou alors si je suis venu te voir, c'est parce que je sais qu'il y a quelque chose sur toi que je peux développer. Je vais comprendre. C'est-à-dire que l'artiste ou la personne en question que tu veux rendre star sur les réseaux sociaux n'est pas administrateur de ce page. Non. Ou ce D'office. n'est pas lui qui crée. Je vais bien comprendre. Parce Bon. que si tu crées une page, tu peux mettre des gens administrateurs. Et ces gens qui sont administrateurs ne peuvent pas fermer la page. Parce que c'est toi qui les as mis administrateurs. Est-ce que quand tu crées les pages, ils sont administrateurs ou c'est que c'est toi qui dois créer les pages, c'est toi qui dois gérer les pages? Au départ, j'étais gentil, j'étais papa cadeau. C'est-à-dire, je n'étais même jamais sur les pages et tout. Mais après, 2-3 fois, je vois m'a retiré des pages. Un bon matin comme ça, et dès que tu as le succès, tu me retires sur la page, tu te mets, comme peut-être avec Longa et tout, ce qui s'est passé. Ah, tu as travaillé même avec Longueur. Bien Tu as sûr. même fait une vidéo. Bien sûr. Oui, Bien c'était sûr. quoi le problème? Bien sûr. Parce qu'il faut dire, tout le buzz autour de Longa, beaucoup de pourcentage était caché derrière. Mais je ne m'affichais jamais. Ça, je le dis aujourd'hui, c'est moi qui faisais. Donc c'est lui qui était derrière tout le buzz de Longueur. Derrière tout le buzz qui a véritablement marché. Même le jour où il a eu les 10 000 personnes connectées en live, c'est moi qui avais le téléphone, on était à l'hôtel Djega Palace. Un peu de filmer. Pour une prestation que j'ai programmée chez Manuel Ngele au Djega Palace. Oui. Donc, en fait, quand je veux travailler avec quelqu'un, au départ, je m'en foutais des pages et tout. Mais après, j'ai vu que chaque fois que je bosse jusqu'à un certain niveau excellent, moi, je deviens celui qui doit tout perdre, en fait. Pourtant, moi, dans ma tête, c'est que si je travaille, je dois être payé. Si je mérite mon salaire parce que je laisse toujours des preuves, en fait. Mais depuis un certain temps, je ne le fais plus. Comme par exemple, Tic, quand je l'ai connu, il n'avait pas de page Facebook, il n'avait pas de page de compte YouTube, il avait un compte Instagram de peut-être 3 000 ou 7 000 abonnés, TikTok aussi pareil. La petite Quincy aussi, quand je l'ai signée, elle n'avait pas d'abonnés, elle avait les 500 abonnés, tout et tout et tout. Mais je me suis retrouvé récemment à faire la cellule à cause d'elle, tu vois. Mais ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, pour que je signe quelqu'un, tu ne dois pas être sur ta page. Ça, c'est une condition, Donc ça veut dire quoi? Tu gères tout. Je gère tout, en fait. Donc la personne, l'artiste fait une vidéo, il t'envoie. Non, pas m'envoyer même. Pour ceux qui ne savent pas aussi, je ne le dis jamais, j'ai toute une entreprise de production. Non, je vais dire ça se passe comment? On tourne toutes les vidéos sur place? Non, oui, sur place, ici à Douala. Non, la personne, mais ça peut arriver que la personne a une inspiration pour faire Ah oui, un pour téléphone. faire les trucs des vidéos. Oui, dès que tu fais, tu m'envoies, puis je poste. Ok. Oui. Mais tu sais aussi mieux que moi que sur Facebook, les lives comptent. Bien sûr. Non, les Donc, lives, tu peux faire tes Tu peux lives. faire des lives. Je ne te retire pas ta page. Ok. Tu es éditeur sur la page. Mais pas administrateur. Mais pas administrateur. Ok. Parce qu'il y a une différence. Tu es sais. éditeur. Ça veut dire que tu vois tout. Tu peux répondre aux messages, tu peux commenter. Même les commentaires. Si je viens voir un commentaire qui n'est pas beau, je supprime. Donc c'est un peu ça les conditions pour qu'on... Et tu sponsorises aussi les différents posts. Je sponsorise les publications au départ parce que quand une page est nouvelle, il faut bien sûr la sponsoriser pour qu'elle soit vue. J'investis de l'argent aussi dans les carrières pour les tournages et autres. Voilà. Ok, c'est bien. Maintenant, tu devais parler de Longueur. Pourquoi est-ce que vous vous êtes fâché?
Bon, on s'est séparés parce que à un moment, on s'entendait plus. J'ai aujourd'hui 30 ans. À l'époque, quand je l'ai connu, je pense que j'avais 26, 27 ans. J'ai des charges aussi, j'ai 2 enfants. Ça veut dire, si je bosse pour toi, frère, tu dois me payer en fait. Moi, c'est comme ça. Et puis, je peux pas te faire gagner des millions. Sur ça, tu me donnes des miettes en fait. Dans Longueuil t'a donné les 10 000 pour le taxi. Ça, je m'en foutais même. C'était... Ça, je m'en foutais même. Mais après, quand tu me donnes des miettes, à ça, tu ajoutes le mépris comme si je suis un enfant. Je vais dire, excusez le thème de la rue, comme quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Moi, ça me fait péter un plomb en fait. Tu as pété combien de plombs? Plusieurs fois en fait. Ouais, parce que sur WhatsApp, chaque fois on se chauffait. On se chauffait, il dit A, je dis B. Parce que j'ai un truc que je n'aime pas. Je ne tolère pas qu'on ridiculise mon travail. Okay. Ça, je peux me déshabiller, je marche nu pour ça en fait. Surtout quand je sais que j'ai bien fait ce travail. Pardon? Tu as marché nu combien de fois? Oh non, c'est une façon de parler. C'est une figure de CSA, et Verdinet aussi, Robinson. Donc, c'est fini. C'est toi qui avais créé les pages de Longueuil, n'est-ce pas? Bon, il y a une des pages que j'avais créées, la page qu'on a utilisée après. Tu as fermé? Oui. Ok. Tu as fermé cette page? Oui. Ça lui a fait mal, n'est-ce pas? Moi, ça m'a fait mal parce que... Je parle de l'artiste aussi. Bien sûr, ça nous a fait... Moi, ça m'a fait plus mal. Il y avait combien d'abonnés? Je pense qu'elle devait avoir un truc comme 200 000 abonnés. Hein. 200 000 abonnés, oui. Et tu as eu le courage de fermer la page. Si, il faut traiter les gens comme ça au Cameroun. Les artistes sont très ingrats. Ok, c'est pour ça que tu as pris les précautions nécessaires. Oui. Tu crées la page, tu es administrateur de la page, l'artiste est éditeur. Éditeur. Au jour où ça ne va pas, vous vous arrangez tout simplement. Oui. Tu peux le mettre administrateur, comment ça gère, c'est pas, mais s'il veut te manquer de respect, si on ne pas te payer, tu fermes la page. Si on doit se séparer, tu me dédommages pour le travail. Simplement. À défaut, nous tous en paix. Oui. Oui. Si tu veux encore la page, en fait. Ok, on a bien compris. Eli, oui, le vif du sujet, parce qu'on va terminer par là. Il faut annoncer aux téléspectateurs qu'on va aller, on va montrer les cérémonies de fermeture de la CAN. Il faut dire la CAN, c'est aujourd'hui. La finale, le Sénégal joue contre l'Égypte, qui nous a éliminés en demi-finale, au tir au but. Oui, Robinson Pifo, on parle du Makossa, on parle de la musique camerounaise. Aujourd'hui, pourquoi avoir commis ce poste? Bon, parlant pour du ceux Makossa qui me suivent depuis, ils vont vous dire que je suis un visionnaire de la chose culturelle et tout ce qui se passe aujourd'hui, je l'ai vu depuis en fait. Et j'ai dit, mais personne ne m'a suivi. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, il faut taper, il faut même blesser les artistes en fait. Il faut leur dire qu'ils sont des cons. Pour qu'ils comprennent qu'ils doivent travailler. Tu penses qu'il y a une façon de les parler aujourd'hui pour que ça change? Oui, aujourd'hui, il ne faut pas les caresser dans le sens du poil. Je vous jure. Sinon, comme j'ai dit, dans 2 ans, on ne parlera plus de musique camerounaise. On est d'accord que Mr. Léo a disparu des radars. On est d'accord que... Non, mais parce que Mr. Léo a changé de... Non, pas changé. Il a changé de registre. Moi, je sais pourquoi je dis ça. Je me base sur les statistiques. Un communicant manager parle sur les statistiques. Je suis d'accord avec toi, mais je dis par rapport à lui, il a changé de registre. Tu es d'accord aussi avec moi? Bon, on est tous d'accord qu'il a changé de registre. Est-ce que ça valait la peine? On fait ce qui peut nourrir ou alors ce qui peut marcher en fait. Parce que je suis sûr qu'aujourd'hui, quand il se regarde dans le miroir, il se pose la question pourquoi est-ce que j'ai changé de registre. Mais tu sais qu'il y a des artistes qui font des albums pour l'international, pour le festival. Mais la preuve en est, on l'a pas vu dans un festival international depuis. Là, on est d'accord quand même. Ça veut dire que c'était pas bon. Et aussi, Daphné a aussi disparu. Nabila, Darina Victory, j'ai dit toutes les nouvelles têtes même de la musique sont en train de disparaître. Et je vous jure aujourd'hui, quand donc, selon toi, Daphné, Nabila... Tous ont disparu. Locaux, ça va? Locaux, pareil. Ok. Locaux, pareil. Tenant encore vie à cause des buzz, les machins, des mariages, les mariages avec les Ennis et tout et tout. Sinon, c'est mort. Il faut qu'on se dise des vérités. C'est quoi le problème? Le problème, en fait, c'est que la musique camerounaise n'est plus compétitive en fait. Ils doivent innover. Vous avez vu, le seul qui a innové dans le Makossa, c'est Jackie Kingé. Oui. On a tous vu ce que ça a donné. Oui. La musique à un moment a besoin de rénovation. Il faut changer les stratégies de management, changer les stratégies de communication, changer même l'écriture. Vous voyez un peu? Alors, au jour d'aujourd'hui, quand vous entrez dans une boîte, on met Eboki, des petits pays par exemple, ça bat tous les hits qui sont sortis de nos artistes. Et cette musique-là, dans 10 ans, vous allez l'écouter. Dans 100 ans, vous allez l'écouter. Aujourd'hui, quand vous entrez dans une boîte de nuit, on vous met la musique de Govina Nzingaïsomba. Naya Naya. C'est comme si elle venait de sortir. Posons-nous des questions. Pourquoi est-ce que cette musique-là reste atemporelle jusqu'au jour d'aujourd'hui? Les artistes de la nouvelle génération font des musiques
Ils font des musiques de 48 heures de partage. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire que donc, ils ont 1 million de vues sur il n'y a pas l'âme. Parce que ça va rester. Oui, il n'y a plus l'âme. Ils ne font plus la musique avec l'âme, en fait. Ils n'entrent plus dans, comment je vais dire ça, dans les stages de création artistique. Parce que la musique, c'est craint. Moi, vous avez vu parfois les vidéos de petits pays quand il avait les 5 visas, quand ils sont en train de préparer quelque chose. Chez nous, c'est plus comme ça. Dès que l'artiste a l'inspiration, dès qu'il part au studio, il fait mine bon. Ça sort aussi, les Camerounais abrutis commencent à partager sans savoir qu'on a une musique à défendre. L'Afrique nous regarde en fait. Mais l'Ombolé aussi, c'est pas ça? L'Ombolé a un problème. Pour moi, c'est quoi le problème pour toi? Pour moi, l'Ombolé a un problème de propreté. Okay, jusqu'ici, ça reste encore comme si c'était une musique des enfants perdus en fait. Okay. Vous voyez un peu? Or, c'est une très belle musique qui a besoin de propreté, qui a besoin d'être encadrée. Et justement, si ça n'a pas encore touché où ça doit toucher, c'est parce qu'ils sont mal managés. Ils sont managés par les amis avec qui ils tapent l'Ndjembe. Quand vous regardez, ce sont des amis avec qui ils passent le temps à apprendre. Ils travaillent avec les Béni Oui. Oui, en fait. Ok, on a bien compris. C'est ton constat que tu as fait sur la musique camerounaise. Et surtout le Makossa. Qu'est-ce qu'il faut